Bonjour tout le monde, voilà. Un petit cours, on peut appeler ça comme ça, par rapport à la situation comme d'habitude, et un rapport évidemment à la rédemption finale, à la Géoula, qui est devant nos yeux, mais il faut avoir des yeux de Torah, des yeux, on va dire, un petit peu habitués à faire le tri, pour pouvoir voir ce qui se passe et comprendre un petit peu de quoi on parle. D'abord, je voudrais expliquer une chose très importante, et que les choses soient bien claires, d'accord, dans l'esprit des gens. Ce monde, pour le moment, ne fonctionne que suivant des intérêts. Des intérêts communs, des intérêts parfois économiques, des intérêts politiques, des intérêts même religieux, d'accord, des intérêts, on va dire, culturels, peu importe. Ainsi que dans nos vies privées, évidemment, nous choisissons très souvent des gens qui peuvent nous apporter quelque chose intellectuellement, amicalement, amoureusement, etc., etc. Donc finalement, le monde, il est ce qu'il est pour le moment, et pour parler plus précisément, les relations entre le monde des Saves, et particulièrement le monde de Trump, je dis bien le monde de Trump, et le monde actuel de Trump, et le monde des États-Unis de façon plus large, et Israël, nos relations avec l'Amérique ne sont que des relations d'intérêt. Quels intérêts? Militaires. Israël est comme une base avancée pour les Américains au Moyen-Orient. Nous utilisons et achetons des armes américaines, de la technologie américaine. Les Américains achètent de la technologie israélienne aussi. D'accord? Nous avons des projets en commun, mais ça reste essentiellement une relation, non pas une relation d'amour, mais une relation d'intérêt. Trump est le produit, un pur produit de ce que sont les États-Unis. À savoir que le Dieu américain, in God we trust, d'accord, c'est sur les billets de $1. À savoir que leur Dieu à eux, c'est le dollar, le fameux dollar. C'est pas le Dieu créateur de l'univers, même s'ils en parlent. Avant tout, l'économie, avant tout, l'argent. Évidemment, l'argent est un moteur, l'argent est nécessaire dans ce monde-là, personne ne dit le contraire, mais pour eux, on va dire que l'Amérique est l'emblème, même par excellence, du monde de la matérialité. Même s'ils ont en leur sein 50 millions, 70 millions d'évangélistes, qui sont des gens croyants, okay, peu importe dans quoi ils croient, même s'ils se trompent sur beaucoup de choses, pas sur tout, ils ont des choses aussi qui sont justes, mais ils se trompent sur pas mal de choses, des choses importantes, mais ça se réglera peut-être, s'ils veulent bien, avec le temps et avec les épreuves, sûrement. Les États-Unis sont avant tout un pays qui ne fonctionne que par intérêt. On l'a vu avec l'Afghanistan, on l'a vu avec la guerre du Vietnam. Ce sont les spécialistes pour abandonner leurs amis, d'accord? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et il faut savoir une chose, quand les Américains se vantent d'avoir libéré la France et l'Europe des Allemands, c'était parce qu'ils n'en avaient rien à faire, ni des Français, ni des Hollandais, ni des Belges. Ok, la seule chose qui intéressait les États-Unis, c'est l'histoire, les grands historiens qui l'expliquent, c'est qu'ils avaient une trouille bleue en voyant que les Russes commençaient à battre les Allemands sur le front Est, que les Russes envahissent l'Europe. Et que finalement l'Europe devienne ou communiste, ou on va dire des pays satellites, comme ont été la Hongrie, la Roumanie, etc., des pays satellites à l'URSS de l'époque. Donc finalement, pourquoi ils ont libéré l'Europe? Et en chemin, ils ont libéré aussi les camps de concentration, mais ce n'était pas du tout le but. Ce n'était pas un but moral. D'accord? Qu'on ne se foute pas de nous. Les Américains ne sont pas moraux. Ok? Le seul but du débarquement, c'était pour empêcher les Russes d'arriver à Paris. Donc, en fait, l'armée américaine a débarqué et ils sont arrivés finalement à Berlin et ils se sont séparés, ils se sont partagés l'Europe. Il y a eu Berlin-Ouest, Berlin-Est, pour ceux qui sont plus vieux, ceux qui connaissent. Et finalement, l'Europe s'est arrêtée à Berlin, l'Europe de l'Est,
Et l'Europe de l'Ouest a commencé à partir de Berlin, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, etc. Donc les Américains, depuis toujours, et on va dire c'est la nature humaine, la nature bestiale, l'homme bête, l'homme pas bête idiot, mais l'homme animal, finalement, qui pour des raisons de survie, alors de survie évoluée, évidemment, au niveau idéologique, au niveau économique, qui va toujours réfléchir où est son terrain de chasse, quel intérêt il a, même au niveau plus primitif, avec quelle autre tribu il peut s'allier pour combattre une autre tribu. Et dans l'histoire, ok, ça s'est toujours fait comme ça, les alliances, les désalliances, d'accord, les divorces entre des nations, des roitelets, des tribus, des hommes, depuis le début des temps. Donc rien de nouveau sous le soleil. Il ne faut pas juger ce qui se passe actuellement de façon ponctuelle. Il faut toujours avoir une vision très large, très large des événements. Ne pas s'exciter. Ce matin, j'ai eu, je sais pas, 15 WhatsApp. Ah, regarde, on a fait un cessez-le-feu, regarde ci, regarde ça. Il faut remettre les choses en place. D'abord, Netanyahou n'est pas le Mashiach. Donc il ne finira pas le travail, oubliez-le. Il n'en est pas capable. Pour diverses raisons, et je vais expliquer. Deuxièmement, on a vu qu'Israël avait beaucoup d'intelligence. Donc parfois, certains arrêts sont, on va dire, fructueux, sont intéressants pour des raisons de renseignement, pour des raisons de un peu reculer, un peu s'arrêter pour mieux sauter. C'est valable des deux côtés, même pour les Iraniens. Mais parfois, c'est aussi dans notre intérêt, finalement, de faire un peu stop. Et Trump, au milieu de cette salade, a des intérêts économiques, d'accord? Il a des intérêts stratégiques, ne pas rompre avec Israël, en tout cas pour le moment, et ne pas non plus laisser les Iraniens, on va dire, sur le haut du pavé. Bon, ils ont été extrêmement frappés. Donc finalement, Trump joue un jeu bizarre, de oui, non, je t'aime plus. Et il ne faut pas paniquer par rapport à ça, absolument pas. C'est partie du jeu du monde, et Israël, le peuple juif, a suffisamment d'intelligence, ok, on l'a vu avec les beepers, on l'a vu avec toutes les guerres d'Israël, pour pouvoir, on va dire, nager en eau trouble, nager parmi les requins. N'oubliez jamais, ça fait 3500 ans qu'on nage parmi les requins. Ça fait 3500 ans qu'on nage parmi les piranhas. On a l'habitude d'eux. Depuis la reine Esther et Mordechai, en passant par les Maccabim, les guerres de Hanouka, mais Moshe Rabbeinu, ok, qui a grandi dans le palais de Pharaon, nous avons l'habitude, nous avons dans notre ADN historique, nous transportons avec nous, ok, beaucoup de, on va dire, d'intelligence de survie. Vous rajoutez à ça la providence divine, et j'ai expliqué dans un cours assez long que beaucoup ont vu, un cours de 47 minutes avec Eliaou Bokhara sur son site YouTube Fight and Unit. Regardez le cours si vous ne l'avez pas vu, c'est un cours intéressant où je révèle beaucoup de choses, que j'ai beaucoup plus de temps. Que finalement, le secret, finalement, de l'influence divine dans ce monde-là, passe par l'action, par l'echlecha. Regardez le cours, je ne peux pas trop expliquer, j'ai pas le temps, parce que je suis limité à 15 minutes. Donc on voit, d'ailleurs, ça va s'habiller, ça va aussi s'exprimer par la fête de Hanouka, parce que finalement, le miracle de la fiole, à la fin de l'histoire de Hanouka, ne va être possible que parce que les Maccabim vont rentrer en guerre contre les envahisseurs grecs, et après des guerres de plusieurs années, c'est très long l'histoire de Hanouka, d'accord, ça dure très longtemps, je sais pas si 7 ans, 8 ans, 9 ans, je sais plus, c'est très long, finalement, alors Dieu, oui, finit par nous aider, parce que nous avons créé le mouvement, parce que nous avons été dans l'action, et c'est pareil avec la fête de Purim, où Dieu ne s'exprime pas dans la Megillat Esther,
par prophétie, la Megillat Esther va être écrite, mais le nom de Dieu n'y figure pas, et il est entièrement caché. Pour ça, il faut étudier le livre de Kabbalah, notamment le Komarna, qui est un très grand tzaddik, qui va expliquer la Megillah de façon kabbalistique, de façon hallucinante, où finalement le nom de Dieu est partout, d'accord, mais il est toujours caché. Pourquoi? Parce que finalement, Dieu donne à l'homme la possibilité du mérite. Il donne à l'homme toujours la possibilité d'être même plus haut que les anges. Parce que les anges n'ont pas de mérite. Les anges font ce qu'on leur dit. C'est comme des programmes d'informatique, d'accord, que Dieu a créés. Ce sont des forces spirituelles. C'est pas forcément des êtres avec des ailes, d'accord. Et ce sont des forces très puissantes. Chacun a son rôle. Et ils ne font que ce que Dieu, on va dire, leur a demandé. Si on peut dire comme ça, ce sont des programmes, des énergies qui sont actionnées, si on peut dire comme ça, par le maître du monde, ou même par les hommes, suivant nos mérites ou nos erreurs. L'homme peut être, Rabbi Nachman de Breslev explique que l'homme peut être beaucoup plus grand que l'ange, à savoir que s'il atteint le niveau qu'on appelle Yerushalayim, Yerushalem, la crainte parfaite de Dieu, alors on peut être plus grand que les anges, et on peut influencer sur les mondes, même le monde de la nature, de façon extraordinaire. C'est un cours en soi. J'essaierai peut-être de le redévelopper. Je l'ai déjà développé il y a bien longtemps dans un cours. Donc finalement, je voulais expliquer que il ne faut pas s'arrêter à, on va dire, les fluctuations des événements sporadiques, des il a dit ça ou il n'a pas dit ça. Regarde, non. On juge l'histoire sur la longueur, sur le temps. La rédemption d'Israël passe par des hauts et des bas, ok, et ça prend du temps. Regardez, à partir du moment où on sort d'Égypte, on va mettre 40 ans pour rentrer en Eretz Israël. On devait mettre 40 jours, on va mettre 40 ans. D'ailleurs, juste un clin d'œil, qui c'est qui va mériter qui c'est qui va mériter le plus grand miracle de tous les temps, où Dieu va casser la nature, ok, pour le Ham Israël, avec l'ouverture de la mer Rouge, que 20%. Pourquoi? Parce que ce sont les 20% qui ont pris sur eux de sortir, de se mettre en danger face à Pharaon, de le provoquer, d'écouter Moshe Rabbeinu, d'accord, et dire à M. Trump, ou à M. Pharaon, ou à M. Macron, ou peu importe, à tous les pharaons qui dirigent ce monde, ok, allez vous faire voir. Ça sera Mashiach ben David. Et les gens qui vont l'entourer. Benjamin Netanyahu ne l'est pas. Il n'est pas capable, spirituellement. C'est quelqu'un qui a fait de grandes choses. Il a fait aussi de très mauvaises choses. Mais on va dire que pour le moment, on va regarder ce qu'il a fait de bien. Et ce qu'il a fait ces dernières semaines, c'est quelque chose de bien. C'est pas assez, on le sait. Mais il n'est pas capable de dire à Trump, d'accord, le Mashiach le fera. Pas comme ça. Il lui dira pas ça. Il lui dira, va jouer au golf, Coco, sinon je t'arrache la tête. D'accord? Et Trump dira, wow, moi je suis le président des États-Unis. À qui tu parles? Et le Mashiach lui dit, moi je suis le président, je suis le dirigeant de Israël. Il y a Sha'el direct avec Dieu. Il fera, et il n'y aura plus personne. D'accord? Façon de parler. Donc, je sais que pour certains, il est fou celui-là. J'espère qu'on aura le mérite de le voir très bientôt. Donc, patience. Il y aura encore sûrement de grosses surprises, des bonnes et peut-être des très mauvaises. J'espère que des bonnes, mais peut-être. On ne juge pas, on ne casse pas son moral par rapport à il a dit ça ce matin et demain il dira peut-être autre chose et après-demain encore autre chose. Il faut de la patience, il faut qu'on puise dans nos 3500 ans, même plus 4000 ans depuis Avraham Avinu, de connaissance du monde, dans notre ADN, de nos possibilités, de notre habitude à nager parmi les démons, les piranhas, les requins, d'accord? Et jusqu'à présent, Dieu merci, on l'a fait très bien. Et c'est pour ça que Israël perdurera. Et on va arriver finalement là où on doit arriver, Bezrat Hashem, à la rédemption finale. Je vous souhaite très très bientôt.